Je pense que c'est une expérience véritablement unique à vivre. Si vous avez la chance de pouvoir le faire au moins une fois dans votre vie, ben, faites-le, réalisez ce rêve. C'est-à-dire qu'à chaque 3 heures, si vous voulez rester, vous rajoutez 800 € plus 800 € par passager, par 3 heures. Par 3 heures. Ah oui. Emirates, Cathay Pacific ou autres, en première, donc pour Emirates, pour voir si véritablement le caviar est à volonté durant tout le vol. Ils ne connaissent pas encore. Hein. Quelques exemples de cadeaux ? Quelques exemples. Donc ça sera un petit peu la surprise que vous allez recevoir. Bonjour à vous qui nous rejoignez dans ce podcast. Aujourd'hui, on parle voyage de rêve en compagnie de Grégory de la chaîne YouTube Les Voyages de Greg. Bonjour Grégory, comment vas-tu ? Bonjour Martin, écoute, ça va très très bien, confortablement installé dans mon magnifique fauteuil couleur champagne. Alors pour donner un petit peu de structure à ce podcast, nous allons tout d'abord faire le point sur les évolutions de la chaîne depuis le dernier podcast, qui était il y a à peu près 1 an et 4 mois de mémoire, avec notamment la croissance significative de la chaîne, le nombre d'abonnés et peut-être aussi du changement de contenu. Ensuite, on reviendra sur tes 5 plus beaux voyages que tu as pu nous partager sur la chaîne et finira en apothéose, tout simplement, avec les 5 futurs voyages que tu as envie de découvrir dans les prochaines semaines ou prochains mois. Sans oublier que tu n'es pas venu les mains vides. Oui, tout à fait. Et que tu as prévu quelques petites surprises et des petits cadeaux pour tes abonnés. Alors, si vous nous écoutez en ce moment même, eh bien, sachez que dans les quelques jours qui suivent la sortie du podcast, vous avez la chance de gagner ces petits cadeaux. Donc, soyez très attentifs et surtout, YouTube oblige, abonnez-vous. Voilà pour le cadre. Alors, eh bien, allons-y. C'est parti, Martin. Donc, déjà, santé. Santé. À défaut de champagne, ça sera aujourd'hui un café. Un café très serré. Alors, le dernier podcast enregistré, il s'agissait de ton débrief du voyage sur la première d'Air France à l'occasion de tes 50 ans. Ce podcast y était sorti le 30 décembre 2023, déjà. Et à l'époque, la chaîne cumulait environ 3500 abonnés. Un peu moins de 150 000 vues, et n'avait toujours pas atteint les fameuses 4000 heures de watch time. Elle n'était donc pas rémunérée. On rappelle que la chaîne avait été créée à peu près 12 mois auparavant. Et 16 mois plus tard, eh bien, les chiffres sont complètement différents. Plus de 17 000 abonnés, 850 000 vues et plus de 50 000 heures de visionnement. Donc c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt très bien, et c'est grâce à vous surtout. Et donc avec une telle croissance, ça veut aussi dire beaucoup de voyages réalisés et beaucoup de temps passé dans les airs ou dans les hôtels, mais aussi sur des bateaux. Nouveauté de cette année ? Exactement, une sacrée nouveauté que je vous présenterai dans mes 5 plus belles destinations tout à l'heure. Bon, et tant qu'on y est, on va se lancer là-dedans. Est-ce que tu peux nous faire ton classement, ton top 5 de voyages réalisés dans les dernières années, en commençant bien entendu par le 5e, Watch Time oblige. Oui. Comme vous l'avez vu de toute façon dans une vidéo, on a pu réaliser le voyage retour de San Francisco pour retourner à Paris en cabine business. Ce voyage, je le classe en numéro 5 parce que ce fut quand même un moment assez exceptionnel. D'abord, voyager le réveillon du Nouvel An dans un avion, c'était quelque chose que je souhaitais partager avec vous, mais aussi pour moi, parce que je ne l'avais jamais réalisé, et voir si vraiment on sert du champagne à gogo, c'est la fête à bord, le commandant vient nous saluer, etc. Bon, et alors ? Franchement, ce n'était pas le cas du tout. Je vous invite à revoir la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran, mais c'était quand même particulier. Vous savez que j'avais pu voyager sur la cabine la première lors de l'aller directement. Et au retour, on avait choisi la cabine business. J'ai eu droit à des attentions très particulières de la chef de cabine. Alors, je le redis encore, merci Air France, parce que un sourire, ça ne gâche rien, être poli non plus. Et malgré tout, pendant ce vol, on a quand même eu droit à un menu la première. On n'avait pas le siège, mais on avait le menu la première. On a eu du caviar, le fameux champagne rare qui nous a été servi également dans notre cabine. Donc ce fut vraiment un moment inoubliable. Et pourquoi ça ? Quel a été l'élément déclencheur de ce service ? Est-ce que tu as payé quelque chose, un surclassement ? Non, on n'a rien payé. Tous nos voyages sont financés par nos fonds propres directement. On n'a pas été invité. Je crois que, comme je vous le disais, un sourire, être poli,
souhaiter la bonne année, puisque avec le décalage horaire, on était en milieu d'après-midi, donc souhaiter la bonne année au PNC et les remercier aussi pour tout ce qu'ils font pour nous, passagers. Eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est enchaîné derrière. On avait demandé aussi si on pouvait éventuellement avoir un surclassement. Ce n'était pas possible et ce n'est plus possible. Mais malgré tout, il y avait dans mon dossier aussi des notes d'information, probablement qu'on avait voyagé sur la première quelques jours avant. Et on a eu droit à des attentions durant tout le vol, mais véritablement tout le vol. Donc tu parlais de champagne, qui n'était pas forcément servi à la carte business, mais à la carte la première. Ouais. La nourriture aussi, si je me rappelle bien, et même des cadeaux ou un petit découpage de 50 dans la salade de fruits. Donc dans la salade de fruits, on avait mis le découpage en fait sur le menu de la première rouge, donc le chiffre 50 directement. Et puis des petits cadeaux, des objets, des tags également qui m'ont été offerts. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout, et surtout avec le champagne, parce que vous imaginez bien que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, a fait que ce voyage a été véritablement exceptionnel et une expérience unique. En fait, on a fêté 2 fois le Nouvel An avec la France, avec le décalage horaire. Et puis avec le décalage horaire en cabine directement. Et puis manger le caviar, franchement, c'était quand même très agréable. Donc j'ai vraiment apprécié ce voyage du Nouvel An. Je ne dis pas que je le referai, probablement, parce que c'est quand même, si on veut que ça reste une expérience unique, même si on a voyagé 2 fois sur la première, là c'est quand même particulier. Spoiler un petit peu, parce que là, tu dis 2 fois sur la première, pour l'instant on n'a vu qu'une seule vidéo. On n'a vu qu'une vidéo, ça sera justement l'objet d'un petit teasing que je vous prépare tout à l'heure. Donc restez avec nous, je vais vous raconter un petit peu brièvement, parce qu'il ne faut pas dévoiler tous les secrets, le classement de ce second voyage sur la première. Super, donc apparemment il est dans le top 5. Si je comprends bien ce que tu dis. Elle fait partie du top 5, donc sachant qu'elle n'est pas 5e. Donc, très bien. Voilà. Passons au top 4 alors. Oui, alors le top 4 c'était un petit peu particulier parce qu'on est parti de Calgary en Alberta, au Canada, pour rejoindre Paris. Donc on cherchait un vol direct pour rejoindre la capitale. Donc il y a un vol direct Calgary-Paris? Avec WestJet. Ok. Donc on a regardé un petit peu les tarifs, ce qui se passait, parce qu'on était sur un one-way, donc c'est vrai qu'habituellement, comme vous le savez, c'est plutôt très cher en prenant un aller simple. Des fois, on se retrouve avec des tarifs même supérieurs à un billet aller-retour. Et là, on s'est retrouvé sur un tarif d'un peu plus $1000 par personne pour faire... En économie? Non, pas du tout, en business. Donc, si vous regardez avec le taux de change, on est entre 650 et 700 euros. Ah oui. Donc, bon, d'accord, c'est que un aller, c'est pas un aller-retour, mais 600 euros. $1000, 700, ouais. 600 euros, 740 euros, 750 euros. Donc, c'est vrai que c'était un tarif quand même relativement intéressant, parce que un aller simple à 2 pour moins de 1500 euros pour rejoindre Calgary, je te rappelle qu'il y a plus de 9 heures de vol en direct pour Charles de Gaulle, c'était quand même assez rare. Alors on avait un petit peu quelques inquiétudes parce que WestJet, on l'a pratiqué dans le passé, mais sur des vols intérieurs Canada pour rejoindre Montréal et aller par exemple à Calgary ou rejoindre d'autres destinations nord-américaines. Bon, en économie, c'est pas non plus top. La business ou premium qui est vendue à l'intérieur, ça reste une cabine correcte, mais là, c'était véritablement une cabine business, donc avec tout le service qui va autour. Okay. Donc, cette cabine business, on l'a découverte avec quand même une petite appréhension, et puis ça s'est vite effacé parce que ce fut une expérience assez incroyable. Des PNC qui étaient absolument adorables, le siège qui était incroyable également, tout le service autour avec cocktail, le repas qui était délicieux. Vraiment, on était largement à la hauteur d'un service Air France Business. Donc, il n'y avait absolument rien à envier. Le vol s'est déroulé dans des conditions extraordinaires. Et puis le prix, le rapport qualité-prix pour nous a été incroyable. Donc ça, 600 euros sur un vol de, tu disais 9 heures à peu près, ouais. En cabine business, donc avec en plus un retour de nuit, donc de quoi dormir correctement, hein, pas seulement 2-3 heures comme
Ça peut être le cas sur un retour transatlantique, côte Est, vers Paris, Montréal-Paris, New York-Paris, etc. Là, 9 heures, oui, ça permet d'avoir un bon 6 heures de sommeil, si on veut. Oui. Et tu te rappelles à peu près l'heure du départ? Est-ce que c'était en début d'après-midi ou en soirée ou... C'était en fin d'après-midi, il me semble. Fin Ouais, fin d'après-midi, donc c'est vrai que quand on fait, même quand on part en 17 ou 18 heures de Calgary, ça reste correct par rapport au décalage horaire et au endormissement, etc. Voilà, le temps de manger son repas, de boire son petit cocktail, sa petite coupe de champagne, même si sur ce type de vol, c'est plutôt en général du Prosecco qui est servi, hein. Le champagne étant une particularité en général d'Air France, mais ça reste vraiment, vraiment très bien. Moi, je le conseille. Alors, il faut peut-être mettre un petit bémol quand même par rapport à ça. On a pu bénéficier de ce tarif à cet instant-là. On a essayé de regarder pour cette destination qui nous plaît quand même beaucoup, hein, puisqu'on rejoint donc Calgary. Après, vous prenez la voiture, vous pouvez aller à Banff, et c'est un endroit qu'on affectionne énormément pour se retrouver au Fairmont. Mais aujourd'hui, quand on regarde les tarifs, on est plus près d'un aller-retour de 11 000 $. Ah oui, donc on a quand même bien changé de gamme de prix. Oui, donc 6 000 € aller-retour pour rejoindre Calgary. Par personne. Par personne. À place de 600. Voilà. L'aller. Bon. Il y a eu quelques changements chez WestJet. Ouais, il y a eu quelques évolutions. Alors peut-être qu'il faut soumettre une offre de surclassement et donc vous mettre en écho et puis proposer d'être surclassé en cabine business. En tout cas, à 6 000 € par personne, ça vaut pas la peine, honnêtement. Je trouve que c'est largement abusé. On a regardé même des dates très lointaines, hein, jusqu'en octobre-novembre, et les tarifs sont toujours similaires. Donc, c'était une expérience peut-être ponctuelle, néanmoins, elle était très belle. Parfait. Numéro 3. Alors, si vous avez noté une petite différence de son ou d'image, etc., sachez qu'on a eu des petits problèmes avec une caméra qui a décidé de se mettre en surchauffe. On est maintenant de retour et on espère que ça fonctionnera. Parce qu'il nous reste quand même de belles histoires à entendre. Exactement. Donc je crois qu'on en est au numéro 3. Tout à fait. Tout à fait. Le numéro 3, c'est un voyage un petit peu particulier parce que c'était à bord d'un bateau, le MSC World Europa. Ah oui, donc pas les ferries, parce que jusqu'à présent j'avais vu quelques vidéos donc, sur des ferries pour aller en Corse, etc. Mais là c'est un bateau de croisière. Exactement. Alors moi c'était un petit peu mon rêve parce que j'avais regardé quand même pas mal de vidéos sur YouTube, sur les croisières, sur ce qui était fait. Donc, c'était un petit peu une envie et qu'on a essayé de réaliser assez rapidement. Donc on a fait la croisière à bord du MSC World Europa en Méditerranée. Donc on est parti de Marseille à Marseille. Et bonne mer. À la bonne mer. Et comme vous pouvez le voir, on en parle beaucoup dans certaines vidéos. Donc, on est parti de Marseille pour faire une croisière en Méditerranée où on a rejoint, alors je le prononce très mal, je le lis, hein, Civitavecchia, c'est comme ça qu'on le dit, je pense. Hein. Sûrement. Voilà. Donc, du côté de Rome, Portofino, Gênes et Barcelone. Alors, pour ma part... Malte. Malte aussi, exact. J'avais une halte supplémentaire. Pour ma part, on a voyagé quand même dans une catégorie relativement élevée, puisqu'on était sur le Yacht Club. Ok. Donc c'est l'équivalent de la business par rapport aux avions? Exact, donc avec une arrivée privilégiée, un embarquement prioritaire, des débarquements prioritaires, et puis un ensemble de services, puisqu'il y avait les boissons illimitées. Y compris le champagne. Ah. Donc, vous imaginez la croisière. Mais surtout, une expérience quand même un petit peu particulière à bord, parce que c'est quand même des bateaux relativement immenses. D'ailleurs, vous pourrez la découvrir, cette vidéo, très prochainement, avec non seulement des activités pour l'ensemble des personnes, des bains chauds, des bains extérieurs, de nombreux bars, des restaurants multiples et variés, des restaurants plutôt spécifique et réservé aux membres du Yacht Club, soit dit en passant délicieux, hein, je ne pourrais pas que vous le conseiller, puisqu'on y a été 3 fois quand même dans certains restaurants, une ambiance quand même qui se prêtait à la découverte, au repos et à la sérénité. Et pas au mal de mer? Pas du tout. Pour ma part, pas du tout le mal de mer, ni le mal du champagne, personnellement. C'est peut-être ça qui compense. Ça a compensé, ça m'a permis de garder le niveau. C'était plutôt bien. Donc pour moi, ce fut une expérience quand même assez unique.
J'en garde un très très bon souvenir, un équipage extraordinaire. Il faut savoir que sur ces bateaux, mais je vous en parlerai dans la suite de la vidéo, il y a quand même énormément de personnel, toujours aux petits soins pour vous, et on a eu quelques petits bémols. Bon, après, on vous les expliquera peut-être au fil de la prochaine vidéo. Oui, dans la prochaine vidéo, que tu prévois quand à peu près une sortie? Bon, quelques semaines, parce qu'en ce moment, on a quand même beaucoup de vidéos en stock qu'on va vous présenter. Donc il faut laisser le temps de faire les montages, les réalisations et de vous montrer quand même des belles images. Bon, c'est parfait, on attend ça avec impatience. Numéro 2, j'imagine? Numéro 2, alors vous vous en doutez, le numéro 2, c'est quand même la première version, on va dire 2024. 2024. Voilà. Ok, donc la vidéo est sortie en 2024, donc voilà. Mais malgré tout, c'était la vidéo des 50 ans, donc de 2023. Ça restait quand même une expérience, comme vous avez pu le voir, assez exceptionnelle, avec beaucoup d'émotions. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'attention de la part d'Air France. Vous avez vu qu'on a pu manger des quantités pharaoniques. Je ne vous parlerai pas des boissons. De l'eau pétillante. On n'a bu uniquement que de l'eau pétillante. Avec la dégustation de ce Krug, et cette fois-ci je le prononce bien. Oui, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires te reprochant la prononciation du fameux champagne. Oui, parce que moi je dis Krug, mais en fait c'est Krug. Ça n'empêche que ça reste une très bonne bouteille à déguster. Tout à fait. Voilà. Y compris le pavé de bœuf, le caviar et tout le reste qu'on a pu avoir. Mais au-delà des aliments un peu de luxe, je crois que c'est l'ambiance qui est faite autour de cette première classe d'Air France. Oui, parce que j'allais dire pourquoi finalement ce voyage en avion qui va durer quelques dizaines d'heures, enfin quelques heures, serait mieux qu'un voyage en bateau, en croisière, qui lui dure sur peut-être plus longtemps. Est-ce que c'est l'exclusivité? Est-ce que c'est qu'est-ce qui fait la différence vraiment entre voyager sur la première ou sur la première classe d'une compagnie aérienne en général et en cabine yacht club que tu disais sur MSC? Finalement, le ratio temps, argent, qualité, est-ce qu'il est différent? Comment t'expliques tout ça? Je crois que tu as raison de le préciser. C'est que quand on est sur un bateau comme le MSC World Europa, où on va payer quasiment 6 000 € pour deux pour 5 nuits à bord, à peu près, avec des prestations quand même haut de gamme, mais où tout pourrait être payant à côté, parce qu'il y a certains restaurants qui sont payants. Si vous ne prenez pas les forfaits boissons, c'est payant. Si vous ne prenez pas les excursions, de toute façon, vous allez devoir les payer relativement cher. Donc il y a quand même un ensemble qui est quand même relativement élevé au bout du bout. Air France, quand vous choisissez de prendre un billet en première, si vous le prenez plein tarif, vous allez payer un prix relativement exorbitant, il faut le reconnaître. Donc nous, avec toute la mécanique de miles, de moyens qu'on met à côté, c'est vrai qu'on a quand même on s'en sort plutôt bien. Si je me rappelle bien, vous étiez parti de Barcelone, donc c'était pas forcément un départ direct Paris-San Francisco. Et c'est ça qui avait permis aussi d'avoir un tarif très intéressant. À l'époque, c'est vrai que ça permettait d'avoir quelque chose de plutôt très, on va dire, raisonnable, puisqu'il y avait l'utilisation de miles et l'utilisation d'argent en plus à côté dans le cadre d'un surclassement. Donc c'est vrai que ça nous a permis de voyager dans cette cabine. C'est vrai que c'est que pour 10 heures quelque part, de voir le 10 heures, 10h30, mais il y a toute l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a la prise en charge au début qui a eu lieu à Barcelone, avec l'accompagnement spécifique, à bord. On vient nous chercher directement à l'aéroport dans ce magnifique véhicule. Et puis marque allemande. Fameuse marque allemande. Qui commence par un P et qui finit par Porsche. Voilà. On dira peut-être Porsche Cayenne. Bon, je vous laisse deviner. Et on nous emmène directement au salon. Donc c'est vrai qu'on a l'impression d'être porté, en fait, quand on est sur la première. Et que le voyage, on le fait sur un petit nuage. On a commencé déjà à être en vol. Et on ne s'occupe de rien. Vous n'avez pas le stress du filtre de sécurité, vous n'avez pas le stress de la douane, vous avez absolument... De l'embarquement, d'être en temps et en heure, de devoir faire les changements
de terminaux, etc. Qui peuvent, pour des personnes qui voyagent pour la première fois, ce sont des événements qui sont stressants, hein, de savoir dans quoi se retrouver avec le fourmillement des gens autour qui vont tous dans des directions différentes et au final, souvent pas beaucoup d'aide de la part des employés d'aéroports de Paris, pour ne citer que. Mais oui, effectivement, le voyage en avion, bien sûr que c'est un moment de plaisir pour ceux qui sont habitués, mais pour les personnes qui voyagent pour la première fois, ça peut être une source de stress. Puis, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que on pourrait comparer les différents tarifs, que ce soit de l'économique, premium économique, business première. Au final, on arrivera tous au même moment, au même endroit. C'est vrai. Mais peut-être pas dans le même confort, peut-être pas dans les mêmes conditions, et pas dans la même expérience. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, voyager en première, c'était une expérience globale. C'est-à-dire qu'on a pu bénéficier de nombreux plats du CAS, enfin je dirais même tous ceux à la carte. Je regrette sincèrement de ne pas avoir goûté le poulet aux truffes, mais on n'avait pas le temps, malgré le retard du vol. Donc, seulement 14 repas et pas de poulet. C'était vraiment une torture pour moi. Et donc on a pu bénéficier de tout ça avec des grands crus, des champagnes d'exception quand même, puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'événements qui sont passés, des massages avec le salon Sisley, et l'accompagnement. Et le moment, on vient nous chercher, on nous ramène avec ce magnifique véhicule, Porsche Cayenne, directement au pied de l'avion, on embarque, on passe devant tout le monde, on est installé, et la première chose, c'est se sentir comme un cocon privilégié. Voilà. Donc, c'est un peu, si je rebondis sur ce que tu viens de dire, la grosse différence entre l'économie, où finalement c'est du déplacement, c'est d'aller d'un point A à un point B, de la façon la plus économique possible, la plus directe possible si on peut, mais si les moyens ne nous le permettent pas, on va rajouter quelques escales, etc. En soi, on subit, on est littéralement passager de l'avion, alors que là, ce que tu nous expliques, c'est que sur la première, c'est réellement une expérience en soi. Finalement, c'est déjà la destination. L'avion, c'est déjà la destination, il n'y a pas à subir le voyage. Tout à fait. Là, que ce soit le repas, vous pouvez revoir la vidéo de la première, mais c'est une expérience en vol en soi, puisque les plats sont préparés par les PNC sur des critères très précis. On a pu en déguster plusieurs à bord également, et tout est fait pour vous. On vous prépare le lit, on a des petites attentions supplémentaires, on vient vous voir à chaque instant, les cabines sont quand même très préservées et très intimistes. On peut manger à deux, on peut demander véritablement tout ce qu'on veut, on se promène dans l'avion, il y a une reconnaissance aussi par rapport à cela. Je pense que c'est une expérience véritablement unique à vivre. Si vous avez la chance de pouvoir le faire au moins une fois dans votre vie, faites-le, réalisez ce rêve comme nous on a pu le réaliser, et on l'a réalisé sur d'autres événements, mais ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. La cabine la première d'Air France, c'est un ensemble. Il ne faut pas uniquement s'arrêter à la cabine de l'avion, je pense. N'oubliez pas qu'il y a quand même... C'est une expérience. Le salon, le déplacement, la prise en charge. Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment un ensemble qu'il faut regarder un petit peu avec la hauteur et se dire il y a tout ça qui est prévu. Il y a énormément de monde qui sont ici à votre service, et sur lesquels je suis très reconnaissant, puisque c'est des gens qui sont véritablement investis dans leur fonction, d'une gentillesse incroyable. Et j'ai véritablement eu beaucoup d'émotions à participer avec vous à cet événement, à cette émotion intense durant mon anniversaire. Donc si je fais les comptes, Air France la première, 2024 en numéro 2. Tu as dit tout à l'heure que tu avais eu une autre expérience, la première, qui serait dans ce top 5. Il ne reste plus qu'une place. Si les calculs sont bons, a priori, ça devrait être... Ça devrait être, c'est un peu redondant, la première. Alors, dans quelques semaines, on vous propose... Donc, édition. Et édition, on va dire 2025. Très bien. Nouvelle édition. Alors, pourquoi, vous allez me dire, encore, il a voyagé sur la première? On a voulu voyager sur la première pour découvrir, en fait, les fameuses suites la première qui sont proposées au salon, dans le salon Air France. Et également de vivre peut-être une expérience un peu différente,
un peu plus intimiste et de voir un petit peu ce que cette prestation allait apporter de plus à l'exceptionnel. On avait évoqué cet aspect d'exception d'Air France, global, expérience unique. Air France a voulu développer des suites la première. Donc des suites dans l'aéroport, des suites d'hôtel. Des suites, des grandes chambres avec terrasse privative extérieure. Donc plus une chambre, un salon, salle à manger, douche privative, etc. Donc qui sont quand même dans... Donc t'es pas dans un salon, t'es dans une chambre. Tout à fait. C'est ça. On vous accompagne en fait du salon Air France, où on était la dernière fois, et on nous fait passer par un petit couloir directement dans ce cadre un petit peu magique. Alors, ce cadre un peu magique, il a un coût. Il faut quand même le reconnaître. J'imagine bien. Voilà. Alors, à l'origine, on a payé 800 € par passager. Par passager. Par passager, c'est-à-dire par pax, par personne. Donc, même au sein de la même suite. Oui, donc ça faisait 1600 € en plus du billet pour une période de 3 heures. C'est-à-dire qu'à chaque 3 heures, si vous voulez rester, vous rajoutez 800 € plus 800 € par passager, par 3 heures. Par 3 heures. Ah oui. Donc, vous comprenez que c'était un petit peu cher quand même. Ça tombait bien parce que de toute façon, nous, on était sur un package de 3 heures. Ça tombait par rapport à notre vol que nous allions prendre pour Washington, D.C. Mais on a quand même signifié que, et on n'était pas les seuls, que le prix était relativement élevé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'ils proposent ce tarif maintenant à partir de 1500 €. Voilà. Pour deux, c'est-à-dire que la personne, mais son accompagnant, c'est inclus. Okay. Mais je crois qu'il faut bien garder en tête que c'est 1 à partir de, et que si vous êtes tout seul, c'est quand même 1500 €. C'est 1500 €. Et est-ce que c'est pour 3 heures aussi? Ils ne le précisent pas sur le site. Ça méritera quand même quelques éclaircissements. Peut-être un petit astérisque quelque part qui... Oui. Il y a peut-être un petit renvoi tout en bas, en numéro 3 et que vous prendrez des loupes pour regarder. Hein. Mais bon, ça reste quand même un supplément relativement cher. Air France mise, à mon avis, sur à nouveau l'exception, mais sur des passagers, ce qu'ils appellent haute contribution, qui ne regarderont pas. Peut-être, ou enfin, peut-être plus des gens qui ont besoin ou envie de à la fois voyager sur un vol commercial, pas forcément en jet, mais d'être littéralement isolé de tout le monde en permanence. Je vais dire des bêtises, mais des célébrités, des ministres, présidents, peut-être pas forcément, parce qu'on est sur d'autres moyens logistiques, mais des gens qui ne veulent juste voir personne. Exactement. Je pense que les quelques suites qui sont disponibles vont permettre justement d'être dans un milieu un peu cocooning, parce qu'il y a un majordome dédié qui est également disponible, comme on a pu le vivre. Et de profiter du repas du CAS, c'est exactement les mêmes choses, hein, sauf que vous avez une chambre à côté, vous avez un salon, vous avez une salle à manger où on vient vous servir. Voilà, et vous pouvez demander véritablement énormément de choses. Alors, un petit teasing, hein, j'avais sollicité une bouteille de cristal rosé pour pouvoir l'essayer. Je ne vous donnerai pas le prix, mais je vous invite à googler ça pour regarder un petit peu. Cristal rosé de Roderer. Exactement. Je ne suis pas fan du champagne rosé à l'origine, mais visiblement, il avait un prix supérieur au cristal classique, donc j'ai voulu essayer. Donc je vous invite à regarder le prix. Donc ça, est-ce que c'est le salon qui offre ça ou qui offre ces prestations, ou est-ce que ça passe par Air France et qui fait un tri en fonction des clients pour offrir ou non la prestation parce que finalement c'est un supplément ou c'est en tout cas un coût qui est rattaché au voyage mais qui pour le client est transparent parce que j'imagine qu'il n'y a pas eu de surcharge champagne. Non, il y avait déjà la surcharge de la chambre, hein. Vous la payez avant en appelant la première directement, donc vous allez booker votre chambre avec eux.
avec le créneau, donc on va vous attribuer directement ça. Et puis quand vous avez des demandes particulières ou spécifiques, par exemple un événement, un anniversaire ou une envie, quelconque, donc vous demandez par exemple cette bouteille de champagne parce que ça vous ferait plaisir. Donc ils peuvent répondre à la demande, hein. Je ne peux pas vous dire que ce soit une obligation pour eux, mais néanmoins dans le cadre du service La Première, ça en fait partie. Donc la demande voilà. est réalisable. Oui. Après, est-ce qu'il y a concrétisation de cette demande? Ça reste à Air France de décider en fonction finalement du statut du client. Oui. J'imagine, parce que si c'est la première fois que vous voyagez sur La Première et que vous n'avez pas de compte Flying Blue et que, enfin SkyTeam et que voilà, vous demandez XYZ, les chances que ce soit réalisé sont quand même relativement faibles. Bah, c'est assez faible et puis c'est vrai que c'est à discrétion quelque part. Donc c'est vraiment le profil de chacun et puis il faut savoir à un moment donné que si vous ne faites pas la demande, ça ne va pas venir spontanément. Donc, ça, on est bien d'accord que dans la vie, rien ne vient sans qu'on le demande. Donc là, c'est vrai que ce voyage qu'on va faire découvrir à nos abonnés prochainement, que ce soit le salon, la nouvelle expérience, La Première, mais également l'expérience à bord, tout ce qu'on a vécu. Alors je vous donne un petit truc, c'est que le bœuf que j'avais mangé 1 an avant, on l'a retrouvé encore cette fois-ci sur le vol de La Première. C'est tout le temps la même vache? Le même bœuf? Et ben apparemment, il va y avoir des restes, puisqu'on a mangé exactement le même produit. Donc, bon, j'ai trouvé ça un petit peu surprenant, mais après, l'ensemble de la prestation était quand même assez magnifique, et y compris à bord. Mais on ne vous en dit pas plus. Continuez à liker, à nous suivre, et vous allez pouvoir découvrir quand même une expérience incroyable, parce qu'il y a très très peu de vidéos sur ce salon de 45 mètres carrés, en fait, qui vous est offert. Enfin, offert. Qui vous est facturé. Voilà. Mais on vous offre une expérience. Et je crois que c'est intéressant de pouvoir voir un petit peu ce qui est proposé de l'autre côté. Moi, je me suis beaucoup interrogé par rapport à ce salon, par rapport à des prestations hôtelières type Palace qu'on aurait pu essayer sur Paris. Tout à fait, parce que pour le même prix, 800 € par passager, donc 1600 €, on va dire l'équivalent d'une nuit. Ça permettrait d'arriver potentiellement à Paris, dormir à Paris, dans une chambre à 1600 €. Donc pour ceux qui nous écoutent, une chambre entre guillemets à 1600 € dans un palace parisien, type pour 3 heures, etc. Au final. Pour 3 heures. Pour 3 heures. Donc typiquement, potentiellement, ça vaut peut-être plus la peine d'un point de vue expérience et d'un point de vue purement financier, de voyager la veille sur Paris, de profiter d'une chambre de palace parisien, avec toute l'expérience du palace que celui-ci a à offrir, pour une durée supérieure à 3 heures, largement. Et le lendemain matin, le service La Première inclut aussi la limousine. Enfin, Exactement, le transfert depuis le centre-ville de Paris jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. Exactement. Mais après, si par exemple le Shangri-La veut nous inviter pour tester cette différence, ça sera avec grand plaisir. Et s'il ne nous invite pas, ben on l'essaiera quand même pour vous faire découvrir également ce type de prestations dans des palaces parisiens qui sont renommés. Mais si on regarde les prix et si on le ramène, c'est sûr, comme tu le disais, à 24 heures quelque part, hein, dans un palace parisien, je ne suis pas convaincu que le prix, quand des personnes sont capables de se payer des billets entre 10 et 20 000 € aller-retour pour des destinations, et qu'on leur redemande en plus de l'autre côté, ici par exemple, 1500 € supplémentaires pour avoir un petit espace intime, je trouve qu'il y a quelque chose de, pour moi, un peu déplacé. Et c'est vraiment fait pour les personnes qui sont en transfert, et vraiment où la destination parisienne n'est pas un attrait, c'est vraiment une zone de transit, et sur laquelle le temps ne justifie pas de sortir de l'aéroport pour y revenir, parce que même si c'est en limousine, même si c'est en taxi, peu importe, d'aller dans le centre de Paris pour prendre une chambre d'hôtel pour quelques heures, ça serait ridicule. Oui. Donc c'est vrai qu'Air France joue sûrement un petit peu là-dessus pour pouvoir justifier à cette clientèle aisée de dire, bon, de toute façon, vous restez au salon, vous voulez vous reposer mieux que dans la zone zen, où vous allez pouvoir vous allonger un petit peu, mais où vous êtes au contact du public. On s'entend que c'est pas un public réel, c'est quand même
un espace limité en termes d'interaction sociale, mais oui, vous avez votre chambre pour pouvoir vous reposer éventuellement sur, je pense surtout sur un retour, un vol États-Unis, enfin Amérique du Nord ou Amérique du Sud vers Paris, avant de transiter vers Asie, Afrique, etc. Tu as totalement raison. Donc voilà, de toute façon, au niveau de ce voyage de la première version 2025, dans quelques semaines, vous allez pouvoir le découvrir. Et franchement, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à regarder cette vidéo. Elle va être assez exceptionnelle, elle est assez unique. Vous verrez pas grand-chose supplémentaire sur YouTube sur cette suite de 45 mètres carrés, je vous le rappelle. Et surtout sur les repas multiples que nous avons pu profiter. Et sur les grands crus que nous avons pu déguster durant ce Washington DC, pour aller sur Washington DC. Voilà. Écoute, tu me lances parfaitement pour la transition, parce que dans ces vidéos dont tu nous parles, enfin dans ces expériences vécues, dans le top 5, si je compte bien, il n'y en a que 2 qui ont été lancés sur la chaîne jusqu'à présent, à savoir le vol, le retour sur le Nouvel An, San Francisco, Paris, donc qui était ton numéro 5, et ton numéro 2 qui était la première édition 2024, et tout le reste, c'est des vidéos qui sont à venir. Donc, dans les choses à venir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton top 5 des futures destinations, afin que nos auditeurs soient un peu sur le bout de leur chaise et s'attendent à voir quelques belles destinations, quelques belles classes de réservation, quelques moyens de transport différents, potentiellement. Donc, alors, juste avant, je voulais quand même vous dire que c'est vrai qu'on aimerait sortir des vidéos beaucoup plus rapidement. On n'est pas des youtubeurs avec des millions de vues. Hein. Bientôt, 850 000 vues. Voilà. Mais on n'a pas non plus 450 employés qui travaillent pour nous et on va faire des vidéos chaque semaine. Alors c'est véritablement un regret aussi de ne pas pouvoir vous offrir plus de contenu plus régulièrement. Mais vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, quelque part, on attend aussi de nos abonnés qu'ils soient participatifs, c'est-à-dire que quand vous avez la possibilité de nous rencontrer, comme on a pu le faire dans certains aéroports, c'est pour moi un très grand plaisir de discuter avec vous des expériences vécues, on l'a fait de nombreuses fois, ou de vous offrir une coupe de champagne. Vous savez que je ne serai pas bégueule vis-à-vis de ça, ou si on se croise devant un salon et que vous n'y avez pas accès, ça ne m'empêchera pas de vous donner accès du fait de mon statut Platinum for Life, pour que vous puissiez rentrer et vivre cette expérience. Mais même au-delà de ça, je pense qu'il faut être aussi cohérent dans le fonctionnement. Nous, bien entendu, on cherche de grandir, mais grandir simplement. C'est-à-dire qu'on apprécie énormément de vous donner du contenu de qualité. Ça prend énormément de temps pour faire le montage, énormément de recherche également de l'autre côté. Et vous avez la possibilité de nous aider par rapport à la chaîne, à acheter certains produits qui sont en vente sur cette chaîne, notamment les voyages de Greg, comme vous le voyez. Bientôt, peut-être aussi des t-shirts économie barré business class, probablement des tags prochainement, etc. C'est une petite contribution. Ça ne changera pas le fait qu'on voyage, mais ça montre aussi la reconnaissance de l'effort qu'on essaye de faire par rapport à ça. Ça professionnalise un petit peu le partage. Aussi, des choses que je vous invite à faire, bien entendu, parce que, oui, supporter financièrement la chaîne, pas tout le monde peut le faire. Par contre, une chose qui est gratuite et que tout le monde peut faire, parce que ça prend littéralement 2 secondes, c'est soit de s'abonner en activant la cloche, etc. Parce que l'algorithme de YouTube est à la fois très bête, mais aussi très intelligent. Et quand on clique sur simplement s'abonner, il va recommander la vidéo à d'autres personnes qui vont pouvoir la découvrir, etc. Mais si on active en plus la cloche, il montre un intérêt encore plus fort. Donc il se dit que beaucoup plus de gens sont en attente vraiment de ces vidéos et veulent recevoir une notification lorsque des vidéos sont sorties. Et tout aussi bête que ça puisse paraître, mais un like ou un commentaire très basique, simplement un émoticône ou un merci pour la vidéo, etc., va presque générer
la même reconnaissance d'un point de vue algorithmique. Et ben c'est vrai que les gens ne le font pas assez. Ils regardent une vidéo, ils ont apprécié le contenu, et de simplement cliquer sur le pouce bleu en bas à gauche, ou s'abonner en bas à droite, eh bien, les gens ne le font pas parce que bien sûr que c'est une action active à réaliser, et ça aide grandement les créateurs de contenu. Donc que ce soit pour les voyages de Greg, mais ou d'autres créateurs que vous appréciez sur YouTube, c'est quand même important de prendre cette petite parenthèse et de se dire ok, je vais cliquer, qu'est-ce que ça me coûte? Absolument rien. Du temps, 2 secondes, ça vous perd pas de temps d'écoute ou d'audience. Simplement, vous avez aidé quelqu'un sans même toucher à votre propre porte-monnaie. Enfin, c'est vraiment aussi simple que ça. Exactement. Donc, n'hésitez pas à nous accompagner, à contribuer, à liker, comme le dit Martin, à cliquer sur la petite cloche, et nous, ça nous aidera. Et véritablement, on le fait avec conviction. Les voyages qu'on fait, on ne le fait pas uniquement pour nous, mais on le fait pour vous faire découvrir des endroits exceptionnels, des moments uniques. Et je le fais avec, en tout cas, toute la sincérité qui me correspond. Oui, mais voilà. Ce que tu veux dire, enfin, moi si je me trompe, mais c'est que jusqu'à présent, c'était purement du partage, etc. Mais c'est vrai que les demandes sont fortes, des fois, sur les commentaires, pour avoir du contenu qui sorte un peu plus fréquemment, etc. Et au final, c'est vrai que s'il n'y a pas de revenus générés par cette chaîne YouTube ou le merchandising, etc., qui va être créé, c'est impossible de pouvoir de passer des dizaines et des centaines d'heures au montage, au tournage, etc., sans que ça devienne vraiment une profession à part entière. Et j'imagine que oui, ça peut être intéressant et ça peut être une envie de vouloir, pas forcément vivre de ça, mais en tout cas que ce ne soit pas une dépense pure et dure d'argent. C'est ça. Mais on vous expliquera à la fin, de toute façon, cet objectif de merchandising et de cadeaux qu'on souhaite vous faire profiter, en plus de votre contribution, pour vous montrer véritablement notre reconnaissance. Très bien. Passons au top 5 des futurs voyages. Exact. Alors, pour mon premier top 5, numéro 5, ça sera très prochainement, puisque le billet est réservé, Stockholm. Donc ça, c'est pas un souhait, c'est une action. Enfin, c'est une action qui à venir. Stockholm, capitale de la Suède, riche de ses 14 îles et que de ses 30 ponts. On n'y va pas pour les visiter 30 ponts, hein, ça je vous rassure. Mais suffisamment armé. Exactement, surtout en France. Donc on va découvrir cette ville que je ne connais pas, surtout pour aller voir un concert de Kylie Minogue, puisqu'il n'y avait plus de place à Paris. Oh, donc obligé d'aller en Suède. Obligé. Donc il y avait des places à Lyon, mais en fait je me suis dit entre Lyon et Stockholm, autant aller à Stockholm. Raisonnement tout à fait logique. Voilà. Donc cette partie en fait des villes à faire ou à regarder, elle va être un peu plus succincte, bien entendu, mais ça sera intéressant que dans la suite ou dans les commentaires, vous nous disiez ce que vous en pensez, et si vous avez des envies particulières sur ce top 5, c'est-à-dire des destinations, des croisières, mais ça peut être des hôtels, parce que j'en ai pas mis forcément dedans. Bref, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce qui vous intéresserait comme contenu supplémentaire. En tout cas, nous, ce que l'on vous présente là, c'est ce que nous sommes en train de programmer, ou c'est ce qui est programmé. Stockholm, comme tu le disais, c'est programmé. Donc ça, c'est pour quelle date? C'est pour le mois de juin. D'accord. Donc, pour le concert à venir. Donc, ça va pas tarder. Le contenu de cette vidéo sortira évidemment un petit peu plus tard, puisqu'on vous réserve quelques vidéos préalables qui seront riches d'intérêt, à mon avis. Donc, si vous allez à Stockholm au mois de juin pour le concert de Kylie Minogue et que vous passez par Air France, j'imagine? Oui, on part avec Air France. N'hésitez pas à aller voir Grégory durant
au salon ou à l'embarquement. Alors je vais devenir tout rouge, hein, comme d'habitude, hein, mais bon, sauf si j'ai bu une coupe de champagne avant, mais n'hésitez pas. En tout cas, ça sera toujours un réel plaisir de discuter avec vous des voyages, de vos expériences en vol, et puis de partager un petit peu vos sentiments par rapport à la chaîne, comment la faire grandir, comment la faire évoluer. Vos conseils sont toujours les bienvenus. Très bien. Voilà qui clôture le numéro 5. Passons au numéro 4. Alors, le numéro 4, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a fait 2 voyages en Corse avec la Méridionale et Corsica Ferry, que vous allez pouvoir revoir. On va vous mettre les liens ici ou ici, ou ici. Ça dépendra de Martin. Et puis, on nous a sollicité pour nous dire « Ah, vous n'avez pas eu forcément sur certains endroits des expériences top ou extraordinaires. Essayez Corsica Linea. » Qui est finalement la 3e compagnie qui offre une destination continent Corse. Exact. Depuis la France. Oui, donc on va faire un Marseille-Bastia et un retour, donc Ajaccio-Marseille. Donc très prochainement, puisque cette vidéo sera tournée d'ici 15 jours à 3 semaines maintenant. Ok, donc c'est vraiment quelque chose d'imminent. Oui, et ça nous permettra de vous proposer quelque chose, une offre complète pour vos prochains séjours durant cet été ou à venir, non seulement avec une vidéo unique sur Corsica Linea, mais également avec un package de ces 3 vidéos qui vous permettra d'avoir une vision globale des prestations qui sont proposées à bord. Donc j'ai vraiment hâte. C'était pas forcément prévu de voyager sur l'île de Beauté aussi rapidement. Et puis, on s'est dit que malgré tout, non seulement le fait de faire découvrir cette compagnie et de retourner sur cette île absolument merveilleuse, c'était l'occasion unique de partager des moments très sympathiques avec vous. Donc si je comprends bien, c'est vraiment pour la chaîne, pour un peu montrer finalement le comparatif entre les 3 différentes compagnies que cette vidéo va être réalisée. Exactement. Donc là, véritablement, c'était une demande qui était formulée. Les 2 précédentes vidéos ont très bien marché par rapport à la Corse, parce que c'est vrai que c'est une destination qui est très prisée. Et nous, on voulait voir si les prestations en regard avec Corsica Linea étaient vraiment au-dessus, comme on vous l'a marqué dans les commentaires, par rapport aux compagnies précédentes. Eh bien, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à voir. Hein. Dans quelques semaines, tu vas pouvoir avoir l'expérience, et puis d'ici quelques semaines, mois, on verra le résultat en vidéo, j'imagine, avant l'été. Avant l'été. L'objectif, c'est vraiment de vous fournir quelque chose, un contenu objectif, très très rapidement. Donc, en tout cas, vous allez avoir quelque chose de global, c'est-à-dire avec les 3 compagnies, et puis avec des notions de prix qui vous permettront un petit peu de choisir. Sur le comparatif. Des comparatifs qui seront vraiment très intéressants. Alors, est-ce qu'il y aura un top 3 à la fin de la vidéo? Il y aura peut-être un top 3. Pour l'instant, en termes de prix, je pense que ça s'équivaut à peu près, hein, puisque je vous donne juste une petite indication, mais cet aller-retour, on a choisi une cabine qu'ils appellent suite pour voyager en aller-retour. On n'a aucune prestation petit déjeuner, on n'a pas d'embarquement prioritaire, pas de débarquement prioritaire. On est simplement véhicule, la chambre. On est quand même aux alentours de 800 € quand même. C'est pas donné. Pour un mois de mai, on a dit? Ouais, pour un début mai. Donc je trouve on va dire en début de saison, c'est relativement élevé. Et les dates étaient quasiment complètes. Quasiment complète au mois de mai, oui. À ce prix-là? Donc on a voyagé en semaine en fait, hein, au final. Hein. Oui, donc si vous voulez voyager en Corse, peut-être que même la vidéo qui sortira avant l'été, il sera peut-être déjà trop tard. Mais bon, peut-être que pour l'année prochaine, ça servira à tes abonnés qui seront toujours plus nombreux. Hein. Exactement, et puis ça vous permettra de découvrir également le bateau et toutes les prestations qui sont offertes à bord sur des saisons un petit peu différentes. Parce que c'est vrai qu'on avait voyagé sur des temporalités complètement différentes, où la piscine n'était pas forcément accessible en extérieur, où d'autres, il y avait des services de jeu, où les cabines étaient plutôt désuètes, et d'autres où on avait 2 petits lits simples, ou des grands lits, etc. Donc
Ça donnera une vision plutôt intéressante de tout ce qui pourrait vous être offert si vous voulez partir avec votre véhicule en Corse, ou si vous voulez simplement être piéton et prendre un siège, et dans ce cas-là, c'est sûr que les tarifs sont beaucoup moins élevés, pour simplement rejoindre l'île de Beauté. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais as-tu déjà été en Corse, mais via d'autres moyens de transport que le bateau? Parce que finalement, on a toujours vu sur la chaîne les ferries, enfin toujours vu, 2 vidéos, Corsica Ferry, la Méridionale. Est-ce que tu as pris d'autres moyens de transport et qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que comme c'est une destination... Oui, la nage, c'était pas mal. Ah oui. Un petit 2000 km en crawl. Facile. Non, on a pu prendre Air Corsica pour... Il n'y a pas 50 moyens, de toute façon, soit le bateau, soit l'avion. Donc on a pris Air Corsica, que ce soit au départ de Marseille ou au départ de Lyon. Donc pour rejoindre autant Figari, Bastia, Ajaccio, en vol direct. J'en garde pas un souvenir impérissable, personnellement. Je trouve que le service et puis l'expérience globale, quelque part, quand vous avez la chance de pouvoir voyager en bateau, est quand même assez sympathique. Ça fait comme une mini croisière. Vous avez quand même des restaurants quand même qui sont de qualité à bord. On vous l'a dit dans les précédentes vidéos, n'oubliez pas de les regarder ici ou ici. Donc je pense que c'est quand même... Et puis ne pas avoir à louer un véhicule si jamais vous voulez vous déplacer sur place. C'est ça. Si vous regardez globalement, vous prenez votre billet d'avion, vous devez stationner soit à Marseille, soit à Lyon au niveau des aéroports. Vous devez ensuite louer le véhicule également. Vous avez des temps d'attente qui sont relativement importants à l'aéroport, etc. Donc vraiment, il faut faire le ratio entre les deux, faire vos calculs. Oui, c'est un voyage d'affaires. Bon, oui. L'avion peut-être se porte mieux dans le sens où on peut aller rapidement et repartir rapidement. Oui. Mais si c'est pour des vacances ou passer un peu de temps en exploration, etc., oui, le bateau devient réellement plus intéressant, monétairement parlant, et peut-être même d'un point de vue expérience, quoi. Oui. Donc, prochainement, on vous invite à découvrir ce nouveau voyage, cette nouvelle traversée, aller-retour, attention, pour rejoindre la Corse, et puis bon, pour revenir sur cette magnifique ville de Marseille. Donc, je vous en dirai plus dans quelques temps, mais dites-nous ce que vous en pensez, en tout cas. Numéro 3 ? Numéro 3. Alors, le numéro 3 sera assez succinct, assez rapide. Et ben, on va aller à New York. La grosse pomme. Oui, on retrouve la grosse pomme et on retrouve également notre magnifique cadeau offert à l'État américain, la Statue de la Liberté. Donc on va retourner à New York, plus particulièrement sur un vol New York-Newark, prochainement, donc dans quelques jours. Quand cette vidéo sortira, on aura déjà fait le voyage. C'est un voyage d'agrément, business, on va dire, pour rejoindre, comme le disait Martin, la grosse pomme. Je pense qu'on va rester un petit peu du côté de Newark. Peut-être que j'irai faire un petit aller-retour de Newark à Manhattan pour vous faire quelques shorts et quelques découvertes, ou une petite course dans Central Park. Toujours agréable. Toujours agréable, que je vous partagerai bien entendu, mais vous pouvez regarder également les shorts, où j'ai fait de nombreuses courses à travers le monde. Pour mon plus grand plaisir, et en tout cas celui de vous le partager. Donc on va faire ça, on va montrer l'expérience business sur ce type de destination à nouveau avec Air France, et on reviendra par la suite mais de JFK pour rejoindre Paris. En première ? Non, ça ne sera pas la première, parce que comme tu le sais, il y a quand même beaucoup de sièges sur cette destination en business. C'est le point en fait que je voulais voir avec vous et puis vous partager, parce que sur Newark, on a quand même compté 58 sièges, oui, dis-moi si je me trompe. Enfin, JFK... JFK, ouais, il y a quand même 58 sièges en business, ce que je trouve absolument énorme en termes de personnalisation, produits et haute contribution. Le PNC n'est pas forcément... Donc voilà, je trouve ça... Il y a 2 cabines business en fait qui sont séparées. La première, une première cabine business de 4 rangées, si je ne me trompe pas, et ensuite 10 rangées plus 2. Oui. Enfin, 10 rangées de 4 sièges plus 2. Donc c'est vrai que ça fait
c'est plus grand que beaucoup de cabines premium economy. C'est ça. Donc moi je trouve ça un petit peu, bien entendu il y a de la rentabilité vis-à-vis d'Air France, mais 58 sièges business, ça dénature le produit pour moi. Donc Air France a voulu faire la cabine la première avec 4 sièges, ils en ont pas mis 18. Donc faut être logique aussi de l'autre côté. On a connu des cabines business beaucoup plus restreintes avec des services beaucoup plus personnalisés parce que c'est quand même des passagers qui donnent un aspect financier relativement important à la compagnie. Et là, j'ai peur qu'on n'ait pas le service attendu ou la reconnaissance attendue. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a voulu faire cette vidéo sur New York. Donc je vous en reparlerai. Je reste quand même très dubitatif par rapport à cette expérience. Très bien. Donc ça, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent la Corse, dans les mois qui suivent la Suède, c'est sympathique comme programme. Ah ben, il y a pire. Ça, je le reconnais. Et on en est qu'au top 3. On est qu'au top 3, exactement. D'où cet enchaînement magnifique vers le top 2. Alors le top 2, il n'est pas encore réservé, hein, il n'est pas fait. Moi, j'ai envie de renouveler cette expérience sur un bateau de croisière. Et je t'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que j'ai vraiment envie d'aller découvrir ce bateau magnifique qui est le World America, donc une nouvelle croisière, au départ de Miami. Alors, on va le dire à l'américaine, on va le dire Miami, ou pas. Hein, Miami. Directement. Je sais pas, j'ai eu ce bateau qui est sorti en 2025, en fait, de MSC Croisière, qui comprend quand même plus de 6764 passagers. Vous vous rendez compte? C'est une ville. 6764, c'est quand même énorme. Il n'est pas, c'est pas le plus gros bateau au monde, mais c'est l'un des derniers bateaux qui vient de sortir. On a quand même plus de 2100 personnels d'équipage qui sont là, 2178, hein, si on veut être puriste, si vous voulez faire des recherches. Ça fait presque 10 000 personnes, enfin égal. 9 000 personnes sur un bateau. Ouais, pour 2614 cabines. 2614 cabines. 2614 cabines, passagers, pas équipage. Oui. Donc c'est vrai que moi, l'expérience que j'ai et qu'on a vécue donc à bord du précédent MSC m'a beaucoup plu, et faire cette croisière au départ de Miami, donc déjà il faut faire un transatlantique. Bon, je ne suis pas contre aller dormir quelques jours à Miami, donc je vais me forcer un petit peu. Et puis prendre ce bateau un petit peu unique, véritablement pour moi ça serait quelque chose de très bien. Et puis visiter des endroits comme Nassau, Bahamas, aller en République Dominicaine et Ocean Cay. Qui est l'île qui appartient à MSC. Exactement, donc comme vous avez pu le voir peut-être dans différents podcasts, les croisiéristes, les grandes compagnies achètent des îles et donc du coup font débarquer leurs passagers sur les îles où c'est tout aménagé, et donc du coup c'est tout bénéfice pour eux. Ils feront leurs propres excursions à la place d'amener des gens dans des endroits dans lesquels les passagers vont dépenser de l'argent. Ils les font dépenser de l'argent à bord, mais aussi en excursion. Et il n'y a plus de batterie sur l'autre appareil. Donc on revient tout de suite dans une seconde avec une nouvelle batterie. Bon, elle a tenu pas mal. Pris en flagrant délit de boire du café. Le fameux café produit dans le nord-est de la France. Oh, il est chaud. Ça m'a brûlé la gorge. Donc on a été à Miami. Miami, Ocean Cay. Ocean Cay, donc c'est quelque chose que j'aimerais quand même qu'on réalise, en tout cas d'ici un an, pour moi, pour vous faire partager cette expérience, et puis surtout aussi me faire plaisir par rapport à quelque chose que je souhaite véritablement. Donc là, si je comprends bien, un petit peu une extension des, finalement des revues de la chaîne, les avions, les hôtels, les bateaux, en fait, ça avait déjà commencé avec les ferries, etc. Mais là, c'est une extension un peu plus poussée sur les croisières, parce que simplement, tu avais passé un bon moment. Exactement. C'est un peu l'expérience voyage qu'on souhaite vous faire vivre, et une expérience voyage dans sa globalité.
on avait vu quand même beaucoup de revues au niveau des bateaux. J'ai regardé énormément de vidéos sur MSC et j'ai pas vu de contenu qui était complet par rapport à ça. On a vu des reportages télévisuels, etc., qui nous apportaient des éléments. Mais là, on veut vous faire découvrir l'intégralité d'une chambre, MSC, les tarifs, le balcon, les tarifs des excursions, ce que vous pouvez vivre à un moment donné en yacht club, tout ce qui est inclus à l'intérieur. Parce que quelque part, vous achetez un tarif basique, on va dire économique pour une chambre classique sans ces surclassements. Il va falloir prendre le tarif pour prendre vos cafés, les tarifs pour les prendre les boissons, les tarifs pour les prendre les boissons alcoolisées, combien de boissons alcoolisées vous voulez, certains restaurants qui seront payants et en supplément et qui ne le seront pas de l'autre côté. Bon, bref, il y a énormément de choses. Et je pense que si vous regardez tout et que vous mettez tout bout à bout, vous pourriez vous en sortir quelque part beaucoup mieux. Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'économie par rapport à la première ou business entre guillemets, dans le sens où il y en a un, c'est un moyen de déplacement, c'est vraiment du voyage au sens logistique du terme, d'aller de destination en destination, et l'autre catégorie qui est une expérience en soi. C'est ça. Et qui permet de profiter, voilà, vous êtes à destination, c'est le bateau, la destination. Et bien sûr que les escales font partie des agréments supplémentaires, le fait de pouvoir changer de pays en une nuit, de pouvoir changer potentiellement de climat en fonction des destinations desservies. Mais le yacht club ou juste prendre le billet d'entrée de gamme qui va vous faire dépenser énormément à bord parce que vous n'avez absolument rien d'inclus, des fois, il y a un entre-deux, bien sûr, mais est-ce qu'il est évident de faire un choix financier, de se dire je vais prendre le moins cher parce que en fait je veux absolument voir les excursions, mais une fois que je suis à bord, je sais... Une fois que vous êtes à bord, par exemple sur la période où vous êtes en 24 heures en mer, qui au final est plus que 24 heures, parce que c'est départ la veille, oui. 24 heures en mer et arriver le lendemain. Donc c'est 36 heures, presque 48 heures. La seule chose que vous avez à faire, c'est manger, boire, aller au casino, faire des achats. Donc tout est fait pour que vous puissiez dépenser à bord. Nous, avec la catégorie qu'on avait, on avait des forfaits boissons, on pouvait aller au bar à champagne, où on pouvait prendre du champagne. Dans tous les bars, en fait, on avait un forfait boisson qui était inclus. On avait des restaurants qui étaient réservés pour le yacht club, où on a mangé des choses extraordinaires, franchement délicieuses, et on n'a pas dépensé. Au final, nous, ça ne nous a pas coûté de supplément. On n'a pas fait d'excursion extérieure, parce qu'on le faisait plus en découverte ville, en mode trail et en courant. Donc ce qui était quand même très agréable, et parce que prendre des excursions entre 70 et 100 euros, passer la journée à l'extérieur et tout, c'était pas quelque chose qui nous correspondait. Et puis on s'est rendu compte que si à 400 mètres, par exemple, vous aviez une excursion pour aller voir je sais plus, c'était les aquariums, et que le prix était 3 à 4 fois supérieur par rapport à ce qu'on vous vendait à bord, bon, ça vaut le coup de marcher 400 mètres. D'autres villes qui étaient quand même plus éloignées, c'était quand même plus compliqué. Quand on arrive sur le port de Barcelone, c'est vrai que pour rejoindre le centre-ville quand il pleut, vous êtes obligé de prendre un taxi, vous êtes obligé de prendre un transport, etc. Marseille. Donc, Marseille, l'arrivée au port. Vous êtes au P4, je crois. Port P4. Port P4, c'est compliqué d'aller dans le centre-ville de Marseille, quand même. À pied, c'est impossible. C'est pas possible. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on va vous expliquer au cours de l'expérience vidéo qu'on a eue, mais en même temps, dans la future expérience qu'on veut avoir sur Miami, et puis sur la visite par exemple des Bahamas ou des îles Ocean Cay, etc., ça apporte un plus supplémentaire par rapport au fait que vous, demain, vous ayez envie de faire ces croisières. Très prisées aujourd'hui. Tout le monde souhaite à un moment donné faire ce type d'événements, de déplacement, parce que ça s'est beaucoup démocratisé. Et nous, on veut vous partager cette expérience. Donc, avec tous les conseils utiles qui pourront vous permettre aussi d'économiser un petit peu d'argent à bord. Très bien. Il me semble qu'il ne nous reste plus qu'un sujet
peut-être le plus gros sujet. Quelle est la destination de rêve ou enviée à pouvoir réaliser dans les prochaines semaines, mois, années? Alors, l'une des plus grosses destinations pour moi resterait d'aller Australie, Nouvelle-Zélande, mais avec une nouvelle compagnie. Très bien. Donc, que ce soit Emirates, Cathay Pacific ou autre, en première, donc pour Emirates, pour voir si véritablement le caviar est à volonté durant tout le vol. Ils ne connaissent pas encore. Hein. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un long voyage avec certaines escales, mais c'est surtout la destination. C'est-à-dire la destination en Australie, quand vous allez vers Melbourne, pour aller sur l'île aux kangourous, récemment reconstruite suite aux incendies, remonter sur le centre rouge avec Uluru, ou aller également plus au sud pour découvrir les baies, les tortues, etc. Donc, et puis après, bien sûr, basculer en Nouvelle-Zélande. C'est un gros voyage qu'il convient de planifier. Qui représente des coûts importants, je pense. Ouais, très important. Économiquement, il faudra compter quand même aux alentours de 25 à 30 000 euros pour un billet aller-retour en première. Donc, si Emirates veut nous faire découvrir cette catégorie pour qu'on puisse faire un comparatif, franchement, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas. N'hésitez pas à leur transmettre cette vidéo ou ce petit montage de fin, juste pour leur dire invitez-nous, ça fera très plaisir. Ou s'il y a un généreux donateur, aucun problème. Donc, très de plaisanterie, c'est vrai que c'est quelque chose qui va se faire, c'est certain. La temporalité, on ne la connaît pas immédiatement. Là-bas, l'envie, bien entendu, elle se connaît. Hein. Donc, Sydney, c'est une ville malgré tout merveilleuse, avec son opéra à découvrir. Je crois que c'est la Forêt Bleue, qui n'est pas très loin non plus. Donc il y a énormément de choses qu'on vous invitera à partager avec nous. Si ça vraiment présente un intérêt majeur, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Oui, toujours le laisser savoir. Encore une fois, les commentaires, etc., qui aident au référencement, à l'algorithme YouTube, et aussi tout simplement à prendre des décisions, hein, des fois. Parce que la création de contenu, c'est aussi écouter son audience et délivrer ce que les gens attendent. Si vous attendez une autre destination, laissez-le savoir à Grégory également. Et, je me forcerai à y aller. Oui. Franchement. Le dévouement, c'est toujours au centre de la chaîne. Exactement. En tout cas, je le fais véritablement avec passion, autant bien entendu pour nous, parce qu'on aime voyager, on aime vous faire partager des choses, mais aussi être à l'écoute de ses abonnés pour vous faire vivre des instants magiques qu'on puisse partager d'une manière simple entre nous. Ça me semble très important. Eh bien écoute, la partie suivante me paraît toute écrite. Le partage avec les abonnés, etc. Tu n'es pas venu les mains vides? Non. On en a parlé un petit peu au cours de la vidéo. C'est vrai qu'on sait que vous pouvez être contributif vis-à-vis de la chaîne en achetant certains produits. Donc on vous remettra encore le lien en description. Hein. Donc comme porte Martin son t-shirt, Economy Business Class, et moi mon polo, donc les voyages de Greg, mais également plein d'autres produits. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller voir la boutique, à acheter quelque chose, ça nous aidera grandement. C'est pour soutenir la chaîne. Bien sûr que l'achat en soi ne va pas financer, ça reste une société, hein, une entreprise maintenant, les voyages de Greg. C'est un chiffre d'affaires sur lesquels pas grand-chose n'est rémunéré réellement, mais qui malgré tout permet aussi de pouvoir faire découvrir d'autres destinations, de pouvoir investir dans du matériel de meilleure qualité, hein, pour pouvoir apporter de meilleures qualités vidéo, audio, etc. Donc c'est important, c'est une manière de soutenir et de montrer que malgré le fait que l'accès au contenu soit gratuit, vous supportez la chaîne et vous avez envie de découvrir plus. Tout à fait. Et donc, en lien avec ça, ça nous a semblé nécessaire de contribuer aussi positivement vis-à-vis des abonnés en disant vous avez fait un effort vis-à-vis de nous, nous on va également vous apporter quelque chose. Donc pour ceux qui contribueront, on fera une sélection le moment venu dans quelques semaines pour leur envoyer quelques cadeaux spécifiques. Alors
Tout Des d'abord, exemples de cadeaux? quelques exemples. Donc, ça sera un petit peu la surprise que vous allez recevoir. Ici, on retrouve la trousse, la première, avec son fameux coloris rouge, donc qu'on vous offrira sans aucun souci. Je vais le montrer bien comme il faut à la caméra. Donc. Un produit quand même assez unique et iconique, avec tous les produits à l'intérieur en plus, hein, les produits Sisley. Et le fameux pyjama qu'on vous offre sur la première. Donc, je vous rassure, il est tout neuf, il n'a jamais été mis. Hein. Donc, le fameux pyjama à la première qu'on aura plaisir à vous offrir, en plus de toute contribution. Et je te laisse le montrer un petit peu plus. Dans l'emballage, bien sûr. Parfait. Et bien sûr, on va essayer également de produire des tags, les voyages de Greg, prochainement, pour que vous puissiez en bénéficier, et ce, gracieusement. Donc, ce n'est que quelques exemples, hein. Il pourra se retrouver d'autres produits qu'on a pu avoir durant l'ensemble des voyages, et de vous les partager, et en tout cas, ça sera toujours avec grand plaisir. Et on en discutait, je pense qu'il y a un petit moment où tu avais dit dans les plans futurs de la chaîne, clairement que ce n'était pas à l'heure actuelle une priorité ou quelque chose qui serait possible de réaliser, mais oui, de pouvoir même offrir des expériences de voyage complètes auprès des abonnés à terme, hein, bien sûr, hein, parce que là, bon, on entend des chiffres, on se dit ouais, 850 000 vues, 18 000 abonnés, c'est énorme. Si les calculs sont bons, ça fait 2 000 € gagnés par année hein, dessus. C'est ça. Donc d'offrir des voyages quand les revenus générés sont de 2 000 €, clairement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, dans un futur, si justement la chaîne grandit et qu'il y a beaucoup plus d'interactions, etc., ça fait partie de tes plans, oui, de pouvoir offrir des expériences magiques telles que tu les as vécues, telles que tu les vis, aux abonnés. C'est ça, c'est un peu le retour sur investissement. C'est-à-dire que si grâce à vous, demain, on grandit énormément, on a beaucoup d'abonnés, on a beaucoup de likes, de vues, etc., et que vous faites aussi ce partage qui fait que ça grandisse, eh bien, on n'hésitera pas à un moment donné à être très contributif vis-à-vis de vous et à offrir en effet des expériences uniques, que ce soit en business, que ce soit en première, que ce soit des moments partagés. Parce que de toute façon, capitaliser pour soi-même, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. On est voué au même destin et on préférera partager avec vous ces moments-là et à vous inviter sur des voyages d'exception. Donc, si ça c'est possible, demain, on vous rendra l'appareil. Donc n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo, à écouter ce podcast à nouveau, à le transmettre autour de vous. Et nous, en tout cas... Et encore une fois, likez, abonnez-vous. C'est quelque chose qui prend littéralement 2 secondes, qui est gratuit. Et ben, on ne sait jamais, hein, peut-être que demain, vous voyagerez en première grâce à ce like, à cet abonnement sur les voyages de Greg. Et en tout cas, je vous le garantis, c'est quelque chose, c'est une volonté qu'on a personnellement. Je vous le redis, capitaliser uniquement pour nous, ça ne sert absolument à rien. Mais par contre, vous en faire profiter et vous faire partager des moments uniques, pour nous, ça nous est très important. Donc, on compte sur vous, pour vous. On le fait aussi, on prend du temps également pour ça. On adore ce qu'on fait, c'est certain. Ce n'est pas quelque chose qui génère nos revenus quotidiens, mais on le vit avec passion. Et on veut vous faire passer cette passion. On vous le fait aujourd'hui avec quelques petits cadeaux, et demain, ça sera des gros cadeaux grâce à vous. Mais écoute, je pense que cela conclut très bien ce podcast qui a duré quand même quelques minutes. Hein. Exactement. Alors en tout cas, merci. Désolé encore des petits problèmes techniques que l'on a pu avoir. Il y a peut-être eu des coupures, etc. au montage. Parce que on a eu 2 caméras et que les 2 caméras ont décidé de vouloir jouer à l'heure. Mais bon, on pense que le contenu malgré tout est présent. Les informations, elles ont été dispensées de façon très claire. Merci Grégory. Merci. Et puis j'ai envie de te dire à la prochaine avec encore plus de nouvelles expériences, encore plus de nouveaux projets, de nouveaux voyages de rêve, de nouveaux abonnés. Exact. En tout cas, merci Martin.
merci à vous de nous suivre. Continuez à liker, continuez à vous abonner. On insiste, hein, c'est pas lourd du tout. C'est pas lourd du tout. Hein. Nous, on va continuer de boire notre café. Et on espère vous retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux voyages d'exception. Et on vous partagera ça avec plaisir sur l'ensemble des réseaux. Merci à tous.